Donc bonjour à vous tous et à vous toutes. Je continue cette seconde vidéo en abordant cette fois-ci, toujours en me servant de la représentation du Degas de Bingen, euh, les êtres appartenant à la deuxième couronne périphérique, à la couronne des archanges. Euh, Derrière cette notion de couronne d'archange se cache la famille des guérisseurs. Alors, celle que j'ai appelée, on va dire, des soignants de manière générale dans les vidéos que j'ai postées. Mais je vais l'appeler cette fois-ci guérisseur et vous allez voir pourquoi dans cette petite vidéo. Les êtres qui font partie de cette famille-là, des guérisseurs, sont régis par Raphaël. Ils ont quitté la famille de Gabriel et ils vont petit à petit rentrer dans la famille de Raphaël et lui ressembler de plus en plus au niveau des teintes de leur aura. Donc ils vont petit à petit se revêtir de couleurs vert tendre, vert foncé, vert mousse, irisé d'or, de couleurs chaudes aussi, couleurs très très belles qui vont donc les caractériser. Ils vont donc être reliés à Raphaël par le cœur. Il y a un cordon qui s'établit entre les êtres de cette famille et Raphaël et qui va partir du cœur. Donc ils vont être nourris par Raphaël au niveau du cœur et ils vont aussi émettre à leur tour, et c'est valable pour chaque guérisseur, des vibrations vers les autres, vers le monde, partant du cœur. Comme le cœur n'est pas protégé par les deux petits voiles qui se sont déployés partant du sacrum dans la famille précédente des communicants, eh bien, il va y avoir deux autres voiles partant des omoplates, deux autres ailes en quelque sorte, c'est comme ça qu'on les appelle en tout cas dans le langage liturgique, mais ce sont plutôt des voiles, comme je les perçois tels quels, plus gracieux, qui vont partir de l'arrière des omoplates et qui vont se refermer pour pouvoir finalement protéger tous les ponts de reliance qui vont ensuite évidemment venir nourrir l'être au fur et à mesure de son parcours de famille d'âme en famille d'âme. Ce qui fait que à partir de la couronne des archanges, les êtres auront 4 ailes. Alors, les archanges, au niveau de la représentation liturgique, sont représentés souvent avec 2 ailes puissantes. Et on oublie qu'en réalité, les archanges ont 4 ailes. Ce que l'on perçoit très souvent des représentations, ce sont ces fameuses 2 ailes puissantes qui permettent de donner de la force pour l'envol de l'âme lorsqu'il part à la source. Mais derrière ces 2 ailes puissantes, il y a 2 petites ailes qui partent du sacrum et qui sont nées dans la famille des communicants. Donc dotés de 4 ailes, les êtres guérisseurs de la famille de Raphaël pourront tout à fait avoir ce pont de reliance à Raphaël qui est protégé. Et à partir de là, je vous expliquerai donc que chaque être de chaque famille suivante, évidemment, sera doté des 4 ailes qui sont venues, qui sont advenues dans la couronne donc, des archanges, et que donc tous les ponts de reliance à quelque régisseur que ce soit, eh bien, est protégé par ces 4 voiles magnifiques. Donc ça c'est pour expliquer des notions très fines qui se cachent derrière les appellations des couronnes et qui sont évidemment reliées aux familles d'âmes. Donc c'est pour rentrer dans le détail et pour vraiment vous apporter des informations supplémentaires. Alors auprès de Raphaël, qui sont ces êtres? Ce sont des êtres qui ont appris à rentrer en communication avec eux, mais qui là vont devoir relever un autre défi, c'est aller à la rencontre de l'autre.
Et pour aller à la rencontre de l'autre, eh bien, il faut en effet ouvrir son cœur et ils vont s'ouvrir à la compassion. Ils vont apprendre à prendre l'autre en considération. Et ils vont essayer de mobiliser là, cette fois-ci, toutes les ressources en eux pour essayer de faire du bien à l'autre. Donc ça va être à travers leurs relations, on va dire au quotidien. Mais très rapidement, ils vont essayer de soulager l'autre. Et là, on rentre dans petit à petit cette facette des aides de la famille donc, de Raphaël, euh, qui est la facette des guérisseurs. Guérisseurs parce que c'est la première approche aux soins. Soignant, c'est un terme qui est plus large et qui n'est pas, on va dire, seulement réservé aux aides de la famille de Raphaël. Les soignants peuvent être très bien alchimistes, passeurs d'âme, brûlants. Les guérisseurs, je fais exprès d'employer ce terme, le guérisseur c'est le rapport à la... c'est un être qui va essayer de guérir l'autre à travers des petits rituels très souvent au début. Donc, que vont-ils faire ces guérisseurs? Eh bien, ils vont chercher donc à masser l'autre, à lui faire du bien, à, à le soulager. Et puis, ils vont aussi, et ça c'est vraiment typique de guérisseurs de la famille de Raphaël, ils vont sentir que quelque chose se passe dans leurs mains et ils vont alors soit, on va dire, être magnétiseurs et travailler en boucle fermée, ça c'est typique aussi d'eux. C'est pour que vous les reconnaissiez particulièrement. Donc ça j'ai déjà exposé dans les vidéos précédentes, hein. Ils vont faire des sons en boucle fermée. Ce qui fait qu'ils vont donner d'eux, ils vont donner de leur énergie pour tout simplement soigner l'autre, pour guérir l'autre, ce qui va les fatiguer. Les magnétiseurs qui sont vraiment de la famille de Raphaël, parce qu'il y a des magnétiseurs qui sont de la famille, qui sont alchimistes, qui vont toujours utiliser évidemment ce magnétisme, mais qui auront un autre niveau de conscience et qui vont procéder autrement. Donc les magnétiseurs qui sont véritablement de la famille de Raphaël vont se fatiguer rapidement, ne vont pas comprendre qu'on puisse leur dire mais arrête de travailler en boucle fermée, travaille en boucle ouverte. Ça ne va pas leur parler et ils vont aller dans la nature se ressourcer, mais ils vont arrêter assez rapidement, on va dire, de donner ce type de soins parce que ça va les épuiser, ils vont prendre la force en eux. Et un soignant n'est pas là pour faire cela en réalité, mais ils font leur premier pas dans le soin et c'est tout à fait honorable de leur part et on en passe tous par cette étape-là et encore une fois il n'y a pas de jugement, c'est juste un constat que de donner de soi. Il va y avoir aussi des êtres qui vont dans cette famille-là parler souvent de dons. J'ai un don, je barre le feu, j'ai un don, je vais pouvoir t'enlever les verrues, j'ai un don. Et il va y avoir cette notion vraiment de legs. On m'a donné quelque chose et je dois le transmettre. Mais ils vont l'interpréter d'une façon, on va dire, logique, hein, mais humaine, sans avoir forcément conscience qu'il y a derrière leur pratique une mission de vie et d'âme. À savoir que ils vont parler un petit peu de ce don comme quelque chose, un rituel. Bon ben voilà, je fais une petite prière, j'utilise telle plante et telle plante. C'est mon grand-père qui m'a donné ce don, comme on donnerait une pierre, sans vraiment avoir une compréhension très fine de ce qui se passe. Donc ils vont me dire j'ai un grand-père qui m'a donné ce don, j'aimerais bien le donner à quelqu'un, peut-être que mon fils va l'avoir, peut-être que mon petit-fils va l'avoir, ou j'ai un père qui m'a passé, qui avait ce don dans la famille, j'aimerais qu'il ne se perde pas. Donc c'est quelque chose vraiment auquel incontestablement qui est important pour eux, ce legs. Mais ils vont en parler avec difficulté. Ils vont avoir du mal à expliquer ce qu'ils font réellement, pourquoi ils le font.
Alors ils le feront parce qu'ils ont envie de faire plaisir, mais ce qui se passe en réalité dans cette famille, ça va les dépasser souvent un petit peu. Parce que ils vont le mettre un petit peu sous la coupe de l'hérédité et de la transgénéalogie. Voilà, il y a un grand-père qui a ce don, je l'ai et je vais tout simplement le léguer, comme on se passe un relais. Et ils ne comprennent pas forcément qu'ils ont choisi de s'intégrer dans une lignée. Ils ont choisi une mère, par exemple, pour dépasser, je ne sais pas, une souffrance. Il y avait peut-être un père ou un grand-père qui était de leur famille d'âme, donc de la famille de Gabriel. Et ils se sont dit, bien formidable, il y a quelqu'un avec qui je vais pouvoir communier et avec qui je vais pouvoir échanger. Et donc, ils intègrent cette lignée. Et en effet, il y a un grand-père ou un père qui a un don, entre guillemets, qui va pouvoir le partager avec son fils. Parce que ils ont, on va dire, ils sont de la même famille. Donc, ils peuvent partager un outil, en effet. Et la personne qui s'est incarnée elle-même dans cette lignée va pouvoir être le réceptacle d'un être qui va venir en fils, en fille, en petit-fils, en petite-fille, de sa famille d'âme et qui pourra également faire quelque chose ce, de ce don, comme il dit. Si dans la lignée après lui il n'y a que des communicants, eh bien il ne pourra pas donner ce don comme on donne un caillou en quelque sorte. Parce qu'un communicant, il ne sait pas quoi faire de cet outil qui est de l'ordre de se tourner vers l'autre. Donc c'est bien plus subtil que ça en réalité et tout ne peut s'expliquer qu'à travers la notion fine de famille d'âme. Euh, Ça, c'est vraiment typique. Je me permets de faire une petite digression, comme ça vous comprendrez mieux le sens de on va dire, du message que je cherche à donner et du niveau de conscience que les êtres de la famille de Raphaël ont. Et pourquoi ils l'ont aussi, c'est parce que ce sont de jeunes âmes. Il y a parfois des êtres qui disent nous sommes médiums de mère en fille, et les médiums sont des passeurs d'âme. Donc ce sont quand même des êtres qui ont sacrément évolué au niveau de compréhension, enfin au niveau en tout cas d'outils. Après, comprendre des outils, c'est autre chose. Mais il y a des personnes qui vont dire on est médium de mère en fille. En réalité, cette médiumnité ne peut pas se passer. On ne peut pas apprendre à être médium. Et une mère ne peut pas donner des capacités de médiumnité à sa fille, ou une grand-mère à sa petite fille, ou une personne à la lignée suivante. On ne peut pas aller dans une école et apprendre à être médium, et ce n'est pas un don, ce n'est pas génétique, ça ne se transmet pas par les gènes. Euh, donc, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, une personne qui va s'incarner et qui va, encore une fois, choisir une mère qui peut très bien être, si la personne qui s'incarne est passeuse d'âme, hein, donc, et qui va éventuellement développer des capacités de médiumnité au cours de son incarnation, peut très bien choisir une mère qui est passeuse d'âme, qui est médium, qu'elle choisit pour dépasser une blessure, un abandon, quoi que ce soit, ou intégrer une lignée où se trouve une grand-mère qui est passeuse d'âme, et considérer que, eh bien, du point de vue de la généalogie, il y a des médiums parce qu'on est médium de mère en fille ou de grand-mère en petite fille. Et elle-même peut être le réceptacle, encore une fois, de la même façon, d'être très souvent qui sont de sa famille d'âme et qui vont développer très certainement à un moment donné des capacités, en tout cas extrasensorielles, qui feront dire les chiens ne font pas des chats. C'est que ce n'est pas sur le plan génétique et humain à proprement parler, encore une fois transgénérationnel, qu'on peut expliquer la finesse de ce que les êtres vivent et partagent. Mais c'est du point de vue du choix de l'âme, et ça change tout quand on comprend cela. Et bien pour un être de la famille de Raphaël, c'est de cet ordre-là, il a des outils de guérison, il ne sait pas forcément d'où ils viennent, en quoi ils consistent. Il y a une petite recette qui est là, on l'applique, mais la notion de mission d'âme ne se profile pas et ne se disent pas canal et travaillent en boucle fermée. Voilà. Donc voilà pour ces êtres qui sont très beaux et qui vont
ont continué à se tourner vers le soin, mais autrement, vont continuer leur cheminement et qui garderont très souvent Raphaël près d'eux, Raphaël étant proche des soignants, quels qu'ils soient de manière générale. Là, ce sont donc des êtres, les guérisseurs, qui sont comme des instruments de mesure avec deux cordes. La première corde qui est acquise auprès de Gabriel en tant que communicant, et la seconde acquise auprès donc de Raphaël pour pouvoir, on va dire, développer cette compassion et se tourner vers l'autre. Donc mieux communiquer avec l'autre aussi et essayer de lui porter secours. Voilà pour cette belle famille des guérisseurs.